Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser Midjourney. Alors tout d'abord, Midjourney, c'est quoi? Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer des images à partir d'un texte. Vous allez taper un texte et Midjourney va vous produire l'image que vous souhaitez. Ce sont des images totalement nouvelles qui n'existent pas sur Internet. Ce ne sont pas des images qu'il va piocher sur Internet. Non, il va créer réellement de nouvelles images. Il existe d'autres intelligences artificielles permettant de générer des images à partir d'un texte. Les trois principales applications, ce sont donc Midjourney, DALL-E et Stable Diffusion. DALL-E, c'est une application qui a été créée par OpenAI, la société qui édite aujourd'hui ChatGPT. Et Stable Diffusion, c'est un logiciel open source que vous pouvez installer sur votre machine, mais qui demande un niveau technique un peu plus avancé. Personnellement, si j'ai décidé d'utiliser avant tout Midjourney, c'est parce que je trouve l'interface plus simple, plus agréable, mais je trouve surtout le style et les possibilités bien plus intéressantes sur Midjourney. Par exemple, si vous voulez créer des portraits, si vous voulez créer des photos, si vous voulez avoir des visages humains qui ressemblent à des visages, je trouve que Midjourney a des fonctionnalités et a un style qui est beaucoup plus réaliste et qui permet de faire beaucoup plus de choses. Pour vous montrer de manière un petit peu plus concrète, j'ai tapé à chaque fois le même texte dans les trois intelligences artificielles. Donc j'ai tapé une photo d'un homme à New York et vous voyez les différents résultats. En haut à gauche, c'est le résultat de DALL-E 2. Donc on voit que le visage n'est pas totalement naturel. En bas à gauche, on a les résultats de Stable Diffusion. Et à droite, on a le résultat de Midjourney. On voit bien le style de Midjourney qui ressemble plus à des illustrations, mais c'est quelque chose qu'on peut améliorer, donc c'est moins un problème. Ce que j'apprécie dans Midjourney, particulièrement ici, c'est le fait que le visage est plus esthétique. Il y a moins de problèmes. Dans les autres, c'est volontairement fait exprès. Ils ont décidé de brider la possibilité de faire des visages pour éviter qu'on nuise à certaines personnes. Un dernier point que j'aime bien sur Midjourney, c'est l'aspect communautaire. Et ça va nous permettre de faire la transition avec notre deuxième partie, puisque Midjourney s'utilise via une application qui s'appelle Discord, qui est une plateforme collaborative de communication que vous connaissez peut-être déjà, qui est une application qu'on utilise souvent quand on joue aux jeux vidéo, mais maintenant plus largement pour créer des communautés, des forums sur différents sujets. Et le fait que ce soit sur Discord, ça permet de créer un serveur avec des amis et de s'amuser et de partager ses créations et de s'entraider, ce qui fait qu'on va apprendre et on va s'approprier l'outil beaucoup plus simplement, à mon sens. Alors, pour accéder à Discord, vous allez simplement aller dans votre navigateur et taper discord.com. Donc vous allez sur discord.com, vous entrez votre nom d'utilisateur, moi je vais appeler ça Atelier TKJ et j'accepte les conditions d'utilisation. Là, ici, très simplement, je vais finaliser mon inscription. Je vous invite à faire de même de votre côté. Si vous êtes vraiment débutant par rapport à Discord, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je vais vous mettre un lien pour que vous ayez les bases à minima. Et si vous souhaitez que je vous fasse un tuto complet sur Discord, dites-le moi en commentaire. Je le ferai volontiers dans une prochaine vidéo. Et si vous connaissez déjà Discord, n'hésitez pas à passer à la partie suivante. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est rejoindre le serveur de Midjourney. Donc pour cela, vous allez sur Explore les serveurs publics. Et ensuite, le premier qui arrive, c'est Midjourney, sinon vous avez simplement à taper Midjourney. Ok, super. Maintenant qu'on est sur le serveur Midjourney, on va pouvoir commencer à s'amuser. Pour commencer à utiliser Midjourney, vous allez aller dans une de ces rooms appelée Newbies. N'importe laquelle, ça n'a aucune importance. Ensuite, une fois dans une de ces rooms, vous allez taper la commande /imagine. Une fois que vous avez fait /imagine, vous allez pouvoir rédiger votre prompt. Votre prompt, c'est ce que vous allez lui demander d'imaginer. À noter tout de même, bien que Midjourney comprenne certains mots en français, il est bien plus efficace en anglais. Donc là, par exemple, je vais lui mettre « Imagine un joli champ de lavande ». Vous attendez quelques secondes, ça prend une trentaine de secondes, voire quelques minutes parfois, selon le nombre d'utilisateurs. Et vous avez vos 4 images qui ont été générées. À chaque fois, ce qu'il faut savoir sur Midjourney, c'est que Midjourney va vous proposer 4 images. Et il y a un sens de lecture à ces images. Ça, c'est l'image numéro 1, l'image numéro 2, l'image numéro 3 et l'image numéro 4. En dessous de ces images, vous avez 9 boutons.
U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4 et un bouton Repeat. Les boutons U1, U2, U3, U4 servent à upscale, c'est-à-dire à grossir l'image dans une meilleure qualité. Tandis que les boutons V1, V2, V3, V4 vous permettent de générer des variations à partir de l'image choisie. Par exemple, si je fais V3, je vais avoir des variations de cette image-là. Et là, encore une fois, vous voyez, il commence à travailler. Il faut patienter un petit peu, quelques secondes. Donc là, il m'a produit mes 4 images à partir de la variation V3 que je lui ai demandé tout à l'heure. Donc à partir de cette image, il m'a produit ces 4 nouvelles images ici. Donc on voit bien que l'arbre, c'était l'arbre qui était bien vert et qui était au milieu de la photo. Et là, il m'a produit 4 variations. Et si on veut, on peut répéter le travail, donc faire de nouvelles variations à partir de ces variations qui sont déjà plus précises. Et s'il y en a une qui nous plaît, pareil, comme tout à l'heure, on peut upscale celle que l'on souhaite. De plus, on lui avait demandé d'upscale l'image U1 qu'on avait tout à l'heure, et la voici. Et une fois qu'on a upscale, si on veut, on peut bêta upscale. Ça va encore agrandir l'image. Mais ce que je vous invite à faire avant tout, c'est de cliquer sur le petit bouton web, car ça va vous permettre d'avoir l'image dans une meilleure qualité. Une fois que vous êtes là, vous pouvez enregistrer l'image sur votre ordinateur. Évidemment, on verra dans d'autres tutoriels comment on peut améliorer la qualité de l'image et comment on peut avoir d'autres ratios. Mais ça, ce sera pour d'autres vidéos. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser Midjourney gratuitement. Midjourney vous propose une version d'essai avec 25 générations d'images, ce qui est suffisant pour tester l'outil si vous voulez apprendre un petit peu et voir si ça vous plaît. Néanmoins, ce ne sera pas suffisant si vous aimez vraiment et que vous voulez aller plus loin. Si vous voulez vraiment utiliser Midjourney, Midjourney propose 3 plans. Un plan à 8 $ par mois, un plan à 24 $ par mois et un plan à 48 $ par mois. Le plan à 8 $ par mois suffit largement si vous voulez commencer à tester et à apprendre. Concrètement, avec le plan à 8 $, vous allez avoir quelque chose comme 200 à 300 générations d'images, tandis que le plan à 24 $, vous allez avoir peut-être 1000 générations d'images, peut-être un petit peu plus, et le plan à plus de 40 $ par mois, vous allez avoir au moins 3000 générations d'images. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez pu comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que c'était que Midjourney et que ça vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des paramètres. Comment paramétrer Midjourney en fonction de votre utilisation et comment utiliser les paramètres pour générer les images que vous souhaitez. Merci, salut, à bientôt.